matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 2 novembre 2018. En ce lendemain de Toussaint, ma concert et Varrock a eu l'idée d'aller à la rencontre d'un historien spécialisé dans les cimetières. Il y organise des visites guidées. Il s'agit de Bertrand Bayern que vous avez donc rencontré pour nous, Eva. Oui, alors j'avais jamais compris la fascination des gens pour les cimetières, justement, jusqu'à ce que je rencontre Bertrand Bayern. Il a accepté de nous raconter son métier de nécrosophe. Bonjour Bertrand Bayern. Bonjour. Vous êtes nécrosophe. Alors c'est un terme qui n'est pas du tout dans le dictionnaire, qui est inventé par vous. Mais qu'est-ce que c'est qu'un nécrosophe ? J'ai la chance de passer ma vie à aller dans les cimetières. Une chance. Oui, parce que je les considère pour ce qu'ils sont. Ils sont C'est-à-dire ? destinés à être visités. Les monuments sont faits pour être admirés. Les épitaphes sont faits pour être lus. Et de tout cela, je tire un matériau dont j'essaie de ressortir tout l'humour, toute la poésie, toute la vie. Mais ça fait des années que vous vous baladez dans les cimetières. Qu'est-ce qui vous attire autant dans ces lieux ? Je n'ai toujours fait que ça. C'est pour moi le lieu le plus révélateur d'un village, d'un quartier, d'un pays, et on en ressort enrichi d'émotions, d'informations. Autrement dit, le cimetière devient un point de départ. Parce que je suis en vie. Voilà. Et pour le mort, c'est juste un point d'arrivée. Pour vous, c'est plus que la mort, en fait. C'est simple. C'est surtout des souvenirs qui vous intéressent. C'est les histoires que vous trouvez. Ça n'est pas un lieu lié à la mort. La mort est totalement cachée dans un cimetière. Vous ressentez bien davantage la mort dans un hôpital que dans un cimetière. Dans le cimetière, c'est le souvenir qui apparaît. Et il est très dommage que la société nous pousse à aller dans les cimetières début novembre, quand le climat ne s'y prête pas. On est d'accord. Mais les cimetières au printemps, en été, les cimetières de bord de mer sont très évocateurs et inspirants. Vous vous souvenez du premier cimetière que vous avez visité et quel âge vous aviez ? Mon grand-père était parisien et comme dit Céline, les Parisiens, ils aiment bien, ils ont le goût des cimetières et il m'emmenait là-bas. Et pour moi, il y avait quelque chose de tout naturel. J'ai quasiment eu mes premiers alphabets dans le marbre. J'ai commencé à faire mes premières soustractions en lisant des dates de décès et des dates de naissance. Combien de cimetières vous avez visités en France et dans le monde ? Vous avez une idée ? Plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Oui. Et toute la journée, tous les jours, vous avez un cimetière différent à votre programme. Oui, mais j'ai la chance d'en ressortir. Oui. Donc il y a quand même un moment où je me remêle aux vivants. Je ne fais pas ça pour me marginaliser et être à l'écart du monde. Alors vous multipliez les conférences. Je me souviens pour vous, voilà. C'est vrai. Et vous multipliez les conférences, c'est-à-dire que vous nous emmenez dans ces lieux de mémoire pour nous raconter tout ça. Alors évidemment, j'avais plein de questions à vous poser, à savoir si vous deviez m'emmener voir la sépulture la plus drôle pour vous, ça serait laquelle ? Il y a des épitaphes où on se rend compte que l'humour est sollicité par le défunt pour n'être pas oublié. Il y a une épitaphe absolument terrible que j'avais trouvée dans le sud de la France. « Si gît un pêcheur endurci, dont le bonheur touche à l'extrême, car depuis qu'il repose ici, il fait ses asticots lui-même. » Oh, c'est horrible. Oui, je comprends. Oui, mais je pense que ça aide à triompher d'une angoisse. Vous en avez d'autres d'épitaphes comme ça qui vous ont amusé ? Oui, il y a une épitaphe authentique d'un homme ayant perdu sa femme, d'un veuf qui fait graver sur la tombe de la disparue « Attends-moi longtemps ». C'est génial. Alors, celle qui vous a le plus ému ? La tombe de Marie Bashkirtsev, une jeune diariste russo-ukrainienne qui est morte à Paris en 1884. Elle est morte de la tuberculose à 25 ans et sa mère lui a dédié une chapelle monumentale au cimetière de Passy, qui se voit encore, et a fait reconstituer l'atelier de sa fille, avec les meubles, avec le dernier tableau qu'elle n'a pas eu le temps de finir, avec les tapis. Et aujourd'hui encore, dans la pénombre, on découvre ces reliques. Quand vous dites diariste, c'est quoi diariste ? Diariste qui tenait son journal intime. D'accord, ça vient de diary en anglais, Voilà. Journal intime, d'accord. La tombe la plus cachée que vous avez eu du mal à trouver ? Il y en a qui sont très difficiles. J'ai un souvenir d'avoir gravi une route qui n'en finissait pas sous un soleil de plomb pour aller chercher un ancien président du Conseil, André Tardieu, enterré sur les hauteurs de Menton, mais à 6 km au-dessus de Menton. Et il y avait un panneau cimetière. Malheureusement, c'était le cimetière nouveau qui était indiqué. Et moi, j'étais à pied. Et j'ai fait, 4 à 5 km pour rien, avant d'arriver enfin à la tombe d'André Tardieu, que je n'oublierai plus jamais. J'imagine. La plus fleurie ? Vous avez une idée ? La plus fleurie, au Père-Lachaise, c'est celle d'Allan Kardec, le pionnier de la doctrine spirit. Et très souvent, nos villes de province ont un bon prêtre, un curé protecteur à qui on vient demander des retours des guérisons, des affections à avoir en retour, des choses comme ça. La plus visitée ? C'est Jim Morrison, le chanteur américain qui se maintient bien. Ouais. Oscar Wilde est dans une bonne période. Il y a un regain d'intérêt. Évidemment, il y a une bourse du souvenir. C'est vrai. Oui.
Et la plus érotique, parce que je sais que vous faites une balade, notamment au Père-Lachaise, que vous avez appelé le Père-Lachaise érotique. C'est le safari nécropolisson. J'ai déjà l'étincelle dans les yeux pour y participer. J'y montre, oui, des statues qui sont parfois friponnes. Eros et Thanatos entretiennent des rapports parfois très, très, très ambigus. Et je raconte ce que sont les comportements parfois des visiteurs qui sont troublés dans un cimetière par ces statues, qui les interpellent, qui font semblant d'être charnelles, qui parfois sont même davantage tentatrices que les vraies femmes. Vous savez ce que disait Théophile Gautier ? J'ai toujours préféré le marbre à la chair et la statue à la femme. C'est magnifique. Moi qui suis du Sud, je sais que vous connaissez bien le cimetière de Guéraud, notamment à Nice, et un autre petit cimetière d'Èze. Si on est dans le Sud aujourd'hui, dans quel cimetière vous nous emmèneriez ? Le cimetière du Château à Nice, Ouais. exceptionnel. Le cimetière du Vieux Château à Menton. Ouais. Puis là, dans une tournée récente, j'ai eu la bonne surprise en allant dans le cimetière le plus littéraire que je connais, celui de Vence, Oui. où reposent énormément de grands écrivains, de débusquer à la fois la dédicataire du Boléro de Ravel, la danseuse russe Ida Oui. Rubinstein, et Jacques Morali, qui était le compositeur et producteur des Village People. J'essaie de trouver ces petites pépites. Et je du suis sûre souvenir. que vous avez déjà pensé à quelle serait votre tombe et quelle serait votre épitaphe. Non, parce que moi j'ai tendance à profiter des cimetières du temps de ma verticalité. D'accord. Mais ayant commis quelques poèmes, j'espère qu'on ne mettra pas les vers se vengent. C'est ça. Merci Bertrand Beyern. Il propose tous les jours des visites guidées des cimetières, notamment au Père-Lachaise à Paris. Alors aujourd'hui, par exemple, à 14h15, il propose un parcours thématique intitulé « Tombe d'assassinés et d'assassins ». Vous trouverez tous les renseignements sur son site bertrandbeyern.fr.